Et on est de retour pour cette dernière partie, comme Solbo l'a mentionné, la dernière partie du bas de classement, mais ça va être tout aussi intéressant parce qu'on veut pas être dernier. Alors qu'on va vous montrer le map ban et on va se diriger sur notre map préférée, sur Ascent. Donc, on va avoir une bonne map qui va bien se déjouer devant nous autres. Ouais, mais ça le mérite quand même d'être une carte que beaucoup de gens sont très à l'aise dessus. C'est une carte que clairement beaucoup de joueurs préfèrent jouer lorsqu'on n'est pas trop sûr quoi faire. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a vu beaucoup en début de saison aussi, beaucoup d'équipes qui étaient plus récentes et beaucoup d'équipes qui se connaissaient moins un peu peut-être les joueurs. Donc on va sur des maps qu'on est plus sûr. Ici, ben, on voit deux équipes, UV1 et The Grid, qui se retrouvent là respectivement Ben, avant la soirée de ce soir, The Grid était en double égalité en 5e position avec Miracle. 2 victoires, 4 défaites. UV1, 1 victoire, 5 défaites. Une saison un peu plus difficile pour eux. Eux qui ont remporté leur seule victoire contre Miracle quand même. Par contre, Miracle qu'on vient de voir battre Mimic. Donc au final, il n'y a rien qui fait du sens. Et il reste... On est peut-être au bas du classement, mais il reste encore 7 matchs à jouer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, surtout qu'on voit Miracle revenir et commencer à faire des upsets, ou du moins selon le début de la saison. On a vu UV1 passer très près d'aller chercher des parties et contre Able et contre d'autres équipes. Donc, c'est pas si loin que ça. Des fois, c'est juste une histoire de chance, une histoire de petit espoir de plus. Mais il faut le garder, l'espoir, jusqu'à la fin, parce que c'est très serré présentement dans la Ligue. Et même notre première équipe a déjà 2 défaites, ce qui n'était pas du tout le cas dans les saisons précédentes. On avait des équipes invaincues à ce moment-ci encore. Et là, maintenant que je parle, ben, c'est déjà la sélection des agents est déjà terminée. Du côté de la défense, eh bien, ça va être les joueurs de The Grid qui vont faire face à UV1 à l'attaque. Et c'est des compositions très semblables, si c'est pas identique. Je veux pas me tromper. Oui, exactement la même composition. Une parfaite copie des deux côtés. Oui, effectivement. Et comme tu l'as mentionné, tout est pas mal assez close dans le classement. Puis je pense que ça va être de plus en plus intéressant de plus que la saison avance. Parce que là, après ça, ça va être la qualification pour les playoffs. Là, ben, si tout le monde est quasiment à égalité, on va peut-être avoir pas des matchs de. Comment dire, des matchs de tiebreaker, mais on va voir justement quelle équipe il va avoir par quelques rounds qui vont gagner. Ouais. Fait que, ça va vraiment être intéressant de voir comment que la saison va continuer à se dérouler. Mais pour l'instant, honnêtement, toutes les équipes ont une chance de se qualifier pour les playoffs. Faut juste que, peut-être plus du côté de UV1 puis de Grid, ça se réveille. Mais dès que je dis ça, c'est Falax qui va endormir Zico à travers la smoke. Et là, on est directement dans cette première round. Et là, il y a déjà 2 personnes qui sont mortes, un de chaque côté. Oh, et Falax qui pense tout près d'en trouver un deuxième alors que Tony vient s'en débarrasser. Hype qui en trouve un autre aussi. Et donc, revirement de situation. Leia qui s'était glissée sur le site avec son dash a été capable de surprendre le premier joueur qu'elle a tué. Et ici se retrouve en position bien avancée contre la Killjoy Piping Pepper, Styx de son autre nom. Qui se retrouve ici à revenir du point d'apparition, 3 contre 2. Belle prise du site au final. Leia qui trouve un deuxième avec le Frenzy. Hype va sortir au bon moment. On avait lancé le couteau également. On a simplement garanti le frag. 3 contre 0, 1-0. Dans cette première ronde, une ronde des pistolets qui va à l'avantage de UV1. Avant l'avantage de UV1, je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. UV1 sont quand même bons en début de game, mais c'est souvent l'adversaire qui est très bon pour s'adapter à leur strat et à savoir comment ils jouent. Donc on va voir si UV1 va avoir justement le momentum pour pouvoir avoir plus de rounds et finalement peut-être gagner une deuxième partie. Là, pour l'instant, on va retourner sur B et on va avoir un bon stack du côté de The Grid pour pouvoir les contrer. Excellent stack et une poussée rapide. Du moins, au moins 3 des joueurs. Un excellent dard de reconnaissance qui, bien sûr, fait tout le travail sur Ascent. Oh my god! On en trouve 2 avec le shérif ici. Pourquoi pas? Et Sick aussi qui répond sur Zico. Falax qui est déjà dans le dos de ses adversaires. Babouchka qui attend là et qui attend simplement que leur Sova arrive, leur Omun plutôt 2 contre 4. Ici, une Bulldog qui pourrait faire le travail, mais on est seul contre tous. Et c'est 1-1, une ronde d'écho qui est remportée par les défenseurs. Quel headshot de la part du Sova. Écoutez, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ça. Puis là, ben, on a vu The Grid qui ont dit « Hey, nous autres ici, on est capable de faire des beaux thrifty. » Fait qu'on est venu gagner cette round-là. Puis là, ben, on va devoir saver du côté de UV1. On va peut-être retourner sur le A parce que ça n'allait pas marcher sur le B malheureusement. On va voir si on peut continuer sur ce momentum du côté de The Grid. Alors qu'on va avoir justement Babouchka qui va trouver son air, va peut-être justement prendre plus d'espace avec Sick.
Dès que je dis ça, on rotate sur le site et on attend le tout. Là, on va jouer peut-être plus default des deux côtés. Un petit peu plus, quand même beaucoup de mouvements hein, du côté de la défense ici qui se positionne du côté de l'arbre, mettant pression sur le mid qui a été enfumé hein, par nos joueurs de l'attaque présentement. Ils sont en train de prendre beaucoup de contrôle vers le A. On s'assure. Le spike est encore très loin. Par contre, Hype, j'ai l'impression qu'il va envoyer un couteau. Voilà, un couteau pour voir juste de l'autre côté. On envoie également le drone, les fumigènes qui sont là. Phalanx qui est en haut va se faire voir par contre. Il va probablement, c'est ça, devoir revenir. Le shérif qui ne prend aucun dégât. C'est qui tente tant bien que mal. Hype qui a passé à travers la fumigène ne sera pas capable de se débarrasser de son adversaire. C'est Babouchka, son homologue, qui le fait. Et le spike est tombé. Quelle erreur de la part de Hype qui passe à travers la fumigène avec le spike. Elle est tombée du côté de l'arbre. Et ça, on pourrait avoir le spike amorcé en ce moment. La round vient peut-être de finir direct là. Le spike qui est là. Hype, je pense qu'il n'avait pas l'information qu'il y avait le spike avec lui. Et là, on veut même pas briser la porte. On attend. On sait plus trop où donner de la tête du côté de UV1. On sait pas, on va se faire pusher par deux. Et là, on se dit, OK, on va y aller vers la porte. Mais là, tout le monde s'y attend. Il va y avoir un gros dart qui va. Oh, il va être détruit juste à temps. Mais là, tout le monde s'en va dans le tree. C'est un massacre des deux bords, des deux côtés. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt des deux équipes. Mais c'est finalement The Grid qui va réussir à sortir de là avec juste deux personnes qui survivent. Je sais pas si vous avez déjà vu, chers spectateurs, là, des vidéos de comment ça se passe dans des usines industrielles de viande. Là. C'est à peu près ce qu'on vient de voir. C'est à peu près ça qu'on vient de voir. Une boucherie en bonne et due forme, alors que de partout, il y a des dangers et c'est qui me fait avoir mal au cœur en ce moment. Mais, excusez, ça m'a vraiment déconcentré. Les hops ici qui sont achetés à la défense. 2 hops, un sur Phalanx, un sur Sick. Énorme investissement alors qu'on vient de remporter une deuxième ronde d'affilée, la troisième de cette partie, 2-1. On reprend les devants et c'est bien effectué et les hops peuvent être si efficaces sur cette carte-là en particulier. Hein. C'est une carte qui a beaucoup de longue distance. Je ne serais pas surpris de les voir être très efficaces si on est capable de trouver le premier frag, si on ne se fait pas surprendre par des flashs. Ouais, il va falloir que du côté de UV1, il va falloir qu'on mette des flashs, qu'on va pouvoir utiliser le knife de KO, utiliser nos smokes pour pouvoir empêcher ces angles du up pour justement pouvoir pusher. Il ne veut pas se faire piquer par celui-ci. Là, on attend justement, on ne veut pas piquer le B main parce que d'après moi, on a un petit read, on sait que c'est a bien joué sur le B. Alors, on décide de ne pas le pusher. Mais dès que je dis ça, OK, on décide de ne pas y aller du côté de la Killjoy. On va y aller plus vers un tree push, peut-être un petit ace split des deux côtés. Fait qu'il va falloir qu'on vienne trouver Styx justement dans le tree. Alors qu'il est bien caché, il va avoir une bonne angle avec son bulldog. Il va pouvoir tuer personne, malheureusement. On a fait beaucoup de dommages du côté de Leia. Et là, on va manquer quelques balles de Phalanx. Au moins, Babouchka est là pour trouver en trouve un deuxième. Le Spike est encore down sur le site, 4 contre 3. Et on est sur le bord de tout mourir du côté de UV1. Heureusement qu'Hype aura eu une réponse, mais c'est peut-être trop tard. Lui qui va trouver aussi Piping Pepper. Je suis plus certain c'est qui exactement de son nom de personne connue. Dans tous les cas, la Killjoy qui va s'être fait prendre 1 contre 2, un hop en main également pour Sick, hein, donc Hype va savoir la position d'un de ses adversaires, se doit ici de planter, on va se faire voir, on le sait qu'il est derrière le générateur, est-ce qu'on va le pousser? Est-ce que Sick va oser le faire? Est-ce qu'on va y aller? Oui voilà, juste à temps, lui qui se devait bien sûr d'amorcer le spike, on a bien fait de s'assurer que celui-ci soit bien en train de le faire et d'attendre qu'il soit planté. C'est un petit peu d'argent, mais c'est pas la fin du monde. Et on va garder un hop en main sur les deux, un investissement qui aura coûté plus cher que ça aurait pu, mais quand même, belle simplement réponse de Babouchka sur le site. Hein. Le premier frag, le deuxième qui vient ensuite parce qu'on reste un petit peu plus longtemps, peut-être un peu plus qu'on s'y attendait du côté de l'attaque. Et ensuite, la belle grenade là, qui est envoyée pour se débarrasser de Tony qui avait très peu de vie, ou Leia qui avait très peu de vie plutôt sur le site. 3-1 et une ronde d'économie, hein, des bulldogs, des shérifs, peut-être un spectre, un stinger finalement. Et on fait juste acheter tout et me faire dire tous les noms des armes sans jamais en garder une autre. Ouais, il t'en a manqué, il te manque le Bucky, le Judge, en tout cas, on peut continuer souvent, mais on la décide encore... le UMP 45. Ça c'est un autre jeu, ça c'est mercredi que ça se passe, ça, tu vois. Excusez. Fait que là, on va y aller vers un mid-push. On décide de garder Sick avec le hop sur le B-side. On n'a peut-être pas trouvé où est-ce qu'il était premier round. Fait qu'on s'est dit pourquoi leur mettre ça alors qu'on va avoir une belle tâche. On dash in, mais on était prêt du côté de Phalanx. C'est Six qui va aller trouver Tony. Et Babouchka en trouve un autre. Et là, tout tombe en morceaux pour UV1. Et c'est The Grid qui va remporter une 4e round dans quelques instants. Alors que Clara décide de me faire attendre encore un peu. Et voilà, c'est fait. Sick réussit à trouver son 3e pick.
Et là, maintenant qu'on a l'information du A sur B, on va peut-être faire bouger Sick, on va peut-être l'envoyer mid, peut-être l'envoyer A, ou peut-être qu'on va encore jouer dans la tête de l'ennemi et on va le renvoyer sur B. Ouais, et tu l'as bien prédit, c'est au mid qu'il semble se diriger tout d'abord. C'est que lui qui devrait prendre un angle assez important, j'ai l'impression, là, ce fameux angle directement sur le coin du mur et qui nous permet de directement voir en plein milieu, au bas complètement du mid. Et c'est contre lui Tony qui va peut-être là, faire face à ce terrible canon qui est celui de l'Op et cette balle qui fait exploser nos têtes. Et voilà, on va simplement mettre la tourelle. Un excellent ult de hype ici pour prendre le contrôle. On va simplement y aller à toute vitesse sur le A. Je crois que c'est une excellente solution, surtout si on va pas dropper le spike. Hein, ça irait très mal. Phalanx qui va se faire prendre par hype ici et sa grenade. Très bien joué. Pour une fois, on réussit à prendre un frag avant de rentrer sur le site. Et ça, c'est pas tout le temps quelque chose qu'on a réussi à faire. Là, ça semble bien parti du côté de UV1, mais là, on décide d'être agressif du côté de Léa, quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire. Oui, on va avoir le plus d'espace possible, mais au moins Zico est là pour pouvoir assurer les arrières de celle-ci. 4 contre 2, on a un drop, on manque notre balle, et on décide quand même de pusher. On va avoir besoin d'un petit revive, et on décide de garder le hop du côté de Sick. Pas besoin de le perdre. On est à 4 rounds d'avance, donc on peut s'en permettre d'en perdre quelques-unes. Ça va être finalement une deuxième round trouvée pour UV1. Et je pense qu'ils ont peut-être trouvé la clé de leur succès, c'est d'y aller vite et rapidement en utilisant justement les knives, les smokes et les flashs qu'ils ont dans leur inventaire pour pouvoir empêcher les angles de l'ennemi. Ouais, et pour être franc, là, cette fameuse ronde où Hype perd le spike là, dans l'arbre, c'est une ronde où on avait le contrôle complet du site. Hein. Si on n'avait pas eu ce petit manque d'alerte-là, hein, on était peut-être juste un petit peu trop concentré sur la prise du site qu'on n'a pas réalisé que c'était nous qui avions le spike. Le spike était planté, c'est peut-être une ronde qu'on gagne, ça renverse complètement le momentum du match. C'est peut-être 4-2 de l'autre côté en ce moment plutôt. Et c'était ce genre de prise-là qu'on a fait. Donc, je suis content de les voir le réessayer et être un peu plus conscient de ce qui se passe. C'est un peu triste que ça ait pris cette défaite-là rapidement. Sig va reprendre le même angle là, avec son up récupéré ou du moins gardé à travers les rondes. Ses coéquipiers qui ont également pu acheter. Par contre, à l'inverse, les joueurs de UV1 vont plutôt se diriger vers le B. Et c'est la Killjoy qui l'attend. Piping Pepper avec tous ses accessoires bien déposés, ses grenades, ses nanobots et son petit robot qui vous dit bonjour, bonjour, maintenant tu es vulnérable parce que tu me parles de tes émotions. C'est un robot psychologue, c'est ça qu'on ne sait pas de ce robot-là. Dans tous les cas, Leia qui est déjà très prête en train de se glisser dans le point d'apparition, mais la rotation semble pas venir hein, ici. Taze qui va peut-être se faire prendre ici. C'est toute notre équipe au complet. Il y a 2 joueurs backside. Phalanx qui en trouve un, mais heureusement échangé très rapidement. Et finalement, il va falloir trouver. Mais là, le spike est tombé plus loin, je crois. Non, le spike va pouvoir être planté ici. Babushka qui en trouve un autre. Tony qui va mourir. Hype qui est seul contre les couteaux de Sick. Et c'est qui l'emporte? On n'a plus de balles. Qu'est-ce qui se passe? Hype dans les arrêts. Sick l'emporte en sautant. Un petit right click, un clic droit pour y aller aux 3 balles du classique qui l'emporte. Hype qui a passé si près, mais il manquait de balles dans son chargeur. J'aurais jamais vu croire un 1v1 au classique en plein milieu d'une buy round. C'était magnifique à voir et c'est Sick et The Grid qui vont emporter ce 1v1 justement. Fait qu'on va pouvoir récupérer de l'avantage qu'on avait, on va pouvoir regagner le momentum. Et on va pouvoir acheter facilement. Au moins, on va pouvoir acheter aussi du côté de UV1. On va utiliser le Bladestorm du côté de Leia. On a quand même 3 ults. Hein. On a le ult, le Lockdown, le Bladestorm et aussi le ult du Omen. J'ai oublié son nom malheureusement. Mais ce ult-là est plus utile surtout en postman ou même pour jouer dans la tête de l'ennemi, savoir est-ce qu'il y a stick ou est-ce qu'il était se cacher. Alors qu'on a juste le ult de Taze, excusez-moi, qui va pouvoir justement attaquer. Il va pouvoir peut-être détruire le lockdown de Killjoy alors qu'on décide de le garder justement. On est trop loin, ça sert à rien. Il n'y a personne sur le site anyway. On va give le site, on va jouer retake. Et oui, on s'en doute hein, du côté adverse, on a toutes nos armes. De toute manière, Leia ici qui va se diriger là, vers le choc. Peut-être surprendre quelqu'un. Voilà, l'attend bien patiemment. Un excellent moment ici pour faire le frag alors que le dard du drone l'a bien capté. Mais une réponse immédiate. Sick qui en trouve un. Babushka et Taze, les 3 ensemble. Une flash de Babushka qui trouve absolument personne. On va en utiliser une autre pour sortir de la fumigène. Et là, il y a quelqu'un sur ça. C'est Clara qui avait très peu de vie. Et le dernier qui va trouver la mort, Taze, avec 3 frags d'affilée. Bien sûr, l'aide de son Kaio de Babushka aurait été clairement très utile.
Et ça va être 6-2. Déjà là, à l'égalité, une autre ronde et on se garantit là, de remporter la demi. C'est par ça que je veux dire l'égalité. Là, on parle d'égalité de la demi qu'on se garantit. On joue très bien du côté de The Grid, on joue très collé. On peut peut-être give le site, mais on est confiant entre nous de pouvoir retake celui-ci. Et on utilise nos utilitaires très coordonnés, justement, puis on vient justement ramasser UV1 sur le site. On n'a même pas peur de rentrer. On sait qu'on va les outskill et qu'on va les tuer avec nos guns. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Alors qu'on se promène un peu sur la scène. Jude nous amène sur une petite promenade quelque part que j'avais pas vue. Ouais. Mais là, la round va commencer. Est-ce que Zico va se faire prendre par ce hop? On va décider d'utiliser son art et Babushka qui trouve un pick directement. On va le trouver sur le A main. Alors, un pick qu'on s'attendait pas trop, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est on utilise les smokes pour pouvoir empêcher Sick d'avoir ces angles-là avec son hop. Mais là, il faut utiliser justement ces angles. Il faut peut-être venir toucher le mid ou peut-être justement empêcher celui-ci de pouvoir en avoir d'autres, comme dans le market. Ouais, je suis pas sûr ici que cette tentative-là d'aller agresser le A seul, complètement à sec, sans grenade, sans dard de reconnaissance ou de choc pour juste surprendre les défenseurs, ça me surprend un petit peu ici. Leia qui s'est fait avoir très rapidement, malheureusement sans vraiment de raison. En même temps, c'était un 1 contre 1, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Babushka a une excellente partie, était à l'endroit, était fin prêt, était bien chaud, était là pour trouver le frag. Mais on se retrouve donc dans une position où il nous reste encore 1 minute 30, 1 minute 35 à faire dans la ronde. Et on a perdu notre dueliste qui est là pour rentrer sur le site. C'est un petit peu triste comme résultat. Par contre, ça l'a attiré des joueurs de l'autre côté. Ça l'a attiré des joueurs au mid aussi. Rotation qui a été effectuée. Et là, ça va se diriger vers le B où qu'on a seulement Killjoy, un drone qui est envoyé immédiatement, voit l'information, peut envoyer à ses collègues l'information que tout le monde est là. C'est qu'on trouve quand même un. Et Piping Pepper sur le site en a trouvé un autre. Peut-être un deuxième. Qui sait, lui, qui est légèrement blanchi. Tony qui tente avec le shérif. N'a plus de balle. Hype, finalement, trouve le frag. Mais c'est trop peu, trop tard. 3 joueurs toujours en vie, 7-2. Alors que The Grid est en train de créer un écart insurmontable. C'est moi ou Styx, il avait de la misère un peu avec son aim. Il faisait beaucoup de sets. Ça shakeait un peu son aim. Ouais. Je pense que c'était voulu. Là. Mais non, on est très bien joué. On a essayé justement de... Avec le knife, on avait l'utilité. On le savait justement que la Killjoy était sur le site et qu'on a réussi à justement à enlever, à le silence. Mais malheureusement, ça ne fut pas assez. On était prêts du côté de The Grid. On a pu venir justement avec Taze, justement. Je pense qu'il get un kill avec son ult, je ne suis pas certain. Alors qu'on retourne sur le B et on refait la même chose, mais cette fois-ci, on y va plus rapidement. Ouais, et sur le bel de Babushka! Babushka, 2 petites rafales en pleine tête. Hype est également tombé, va pouvoir se faire remettre en vie, mais pas si Taze vient prendre le contrôle. Clara qui tente de répondre, Piping Pepper qui trouve les 2 frags à la fin. Bon, c'en est un qui donne le deuxième aussi. Quelle rapidité d'exécution et une réponse tout aussi vive de la part de nos défenseurs chez The Grid. Babushka qui fait du aim lab mid-game. Écoute, il tape des têtes dans les airs, puis ensuite retourne sur l'autre, tape une autre tête. Une game dominante, puis on peut peut-être savoir pourquoi. Écoute, The Grid sont là pour jouer. Ils sont très dominants en ce moment, surtout que Babushka et Sick sont là pour montrer de quel bois ils se chauffent. Et je pense du côté de UV1, on commence à tomber à court d'idées pour savoir ce qu'on veut faire. On essaie peut-être un plus un default du côté de l'attaque. Alors qu'on va voir l'information. Est-ce qu'on va décider quand même de pique du côté de l'air? On décide de pique pareil sur le hop. On s'y attendait pas, mais on devrait s'y attendre parce qu'on sait qu'il y a un hop et on décide quand même de pique avec aucune flash, aucune smoke. Donc Styx essaye de tuer la turret et un peu de misère, mais finalement au moins son teammate est là pour venir l'aider. Eh oui, au moins, on va être capable de se débarrasser de ça, mais c'est beaucoup de contrôle là, qu'on a pris. Et là, Clara qui se fait avoir par Falax qui a poussé complètement au fond. Tourner Zico, au moins, sont capables de répondre. Enfin, on a quelque chose. On a un petit peu de viande à se mettre sous la dent pour être capable d'aller chercher quelque chose. Mais on est en train de se faire pousser dans notre dos. Et ça, on s'en doute, hein, Falax c'est bien positionné. Les grenades qui sont tombées ici. On entend Babushka est au courant de ce qui se passe. On est au courant que Babushka est là. Et c'est dans son dos. Voilà, Tony qui arrive juste au bon moment. Je pense pas qu'on l'avait entendu aller si loin que ça. Et ici, on garde un angle vers le mid, le hop de Sick qui pourrait se faire surprendre par Hype, qui est bien positionné dans ce petit raccoin dans le mid. Et Falax, lui, qui est en train de se glisser potentiellement. Oh, Hype qui rate le headshot, mais quand même, Sick doit l'attendre avec le hop et on s'en débarrasse. Le hop est par terre. On a beaucoup d'argent, on devrait être en position de le racheter, mais quand même, Falax s'est glissé. Est-ce qu'on le voit? Voilà!
Zico qui a pu le voir une fraction, mais je pense qu'on n'a pas réalisé que c'était lui. Et là, Zico est en train de se faire pousser par Falax. Falax le trouve. Est-ce qu'on va tenter de simplement d'aller désamorcer le Spike? Le Spike n'est pas du tout en position pour lui. On tire à travers. On tire pas du bon côté. Qu'est-ce qu'on fait? Hype qui se doit d'aller directement sur le joueur qui est en train de désamorcer. On lance le Spike, par contre, on le fait, mais le shorty, mais ça va exploser. Qu'est-ce qu'on fait? Falax avait la rose potentiellement. Hype réussit à l'emporter. Alors qu'on a fait une petite erreur de jugement. 8-3, dernière ronde de la demi. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit Falax faire des beaux plays, puis après ça, on le voit faire ça. Il essaie-tu de donner une chance, peut-être? Je sais pas, je comprends pas. On avait la round comme tu l'avais dit. Peut-être qu'on était un peu trop stressé. I mean, tant qu'à faire, hold stick, puis au pire, on perd la round, parce que là, il avait plus de temps. Et là, on va les revoir. UV1, allez vers le A-site. Là, on est prête pour ce hop. On va pouvoir le flasher directement. Est-ce qu'on va pouvoir venir get le pick ou est-ce que ça peut être sick à travers justement cette flash? Toute une question de timing et... On n'était pas prêts, on n'était pas timé du côté de UV1. On pensait que la flash allait plus vite que ça et malheureusement on a updraft trop rapidement. Et là, Falax, son moment de redemption se trouve directement dans le dos de Tony. Il manque son speed après. Zico en trouve 2 et on retombe le tout 3 contre 3. On a toujours le knockdown à la défense, donc il va falloir faire attention, mais au moins on a le Hunter's Fury pour venir l'enlever. Ouais, c'est ce qu'on va souhaiter ici, que le ult soit utilisé immédiatement de la part de Sova. Voilà, c'est appelé Sick qui va tenter de se diriger sur le site pour peut-être surprendre quelqu'un. Est-ce qu'on est capable? Voilà, finalement détruit, mais Sick en a trouvé un de l'autre côté, lui qui était... c'était impossible de l'aider. Finalement, Taze et ses coéquipiers font le travail sur le site. Ce ne sera qu'un 9-3, alors qu'un 8-4 aurait définitivement été apprécié par les joueurs et joueuses de UV1. Mais c'est trop peu trop tard, c'est terminé cette première demi et elle va largement à l'avantage de The Grid qui se sont imposés. En même temps, on était du côté légèrement avantagé. On a exactement la même composition d'équipe. C'est très possible que UV1 fasse la même chose, mais il va falloir le faire rapidement parce qu'on pourrait perdre très rapidement. De la façon que Sick et Babushka ils jouent à soir, ça va être très dur de venir faire quelque chose. Écoute, ils sont chauds, ils sont crisp avec leur aim. Sick qui est mort juste 4 fois en 12 rounds. Ouais. Je trouve ça assez impressionnant. Mais on a perdu quand même le pistol round dans la première half. Fait qu'on va voir si on peut peut-être faire la même chose du côté d'EV1, venir retrouver cette pistol round sans perdre la deuxième, j'espère. Donc, on va se diriger vers un B-push. Mais là, il y a juste une personne et là, on décide d'y aller mid. On essaie de faire le play avec la flash du KO dans le tiles. On va dasher du côté de Léa. Non, j'ai rien dit. On annonce ce que j'ai dit et on va se faire dire qu'on est tout market. Et là, tout le monde est dans le market. Nico va venir assez sick. Mais là, tout le monde est lame du côté de The Grid. Ouais, tout le monde, littéralement, on a passé du côté de la lane. On va sur le site, on tombe sur celui-ci. On va laisser le spike être amorcé, 4 contre 4. Hype, lui qui attend simplement des joueurs qui vont lui faire face. Zico s'en débarrasse finalement, lui qui trouve son deuxième frag. Et tout le monde est sur le site. On a vu un peu d'informations. Zico en trouve un troisième à travers le mur. Lui qui continue sans cesse d'attaquer. Un beau dard qui tombe au pied de Piper ou pas. On l'avait pas lancé, mais là, directement, un quatrième. Pourquoi pas lance? Est-ce que c'est possible? Oui! Zico qui fait tout pour son équipe et qui réussit à remporter la deuxième ronde des pistolets. Mais effectivement, tu l'as mentionné, on a perdu la ronde suivante tout à l'heure et ça nous a lancé dans une série de défaites subséquentes. Il faut qu'on garde le cap et qu'on garde les sites. Une bonne défensive ici est nécessaire pour nous ramener dans le match. On est venu ego peak un peu du côté de Grid. Hein. On avait le site complet et on a décidé de piquer lane un par un contre des pistolets alors qu'on savait qu'il y avait au moins 3 personnes qui étaient là. Donc on est venu perdre 2 joueurs puis après ça, le reste, on les a vus devant nos yeux. Tout le monde est tombé dans le boat et ça fut le ace de Zico. Beau ace, mais là, faut espérer ne pas perdre cette round alors qu'on a décidé de force quand même du côté de The Grid. On est très confiant et avec raison. Et oui, et on a un petit peu d'avance. On a planté le spike, mais Zico, une belle petite tête qui se débarrasse de Babushka, l'un des joueurs qui a fait qui a eu le plus d'impact durant cette première demi, lui qui a gagné des rondes à lui seul. Au moins de frags que Sick, mais quand même, c'était des frags qui étaient tout le temps très importants. Ça fait une reprise de site à 5 contre 4, exactement la même situation que tout à l'heure, mais on a un Falax qui s'est glissé dans notre dos. Et là, qui commence à faire des dégâts. Sick, finalement, vient en ajouter également. La porte est descendue et tout le monde est mort. On se fait prendre de la même manière que durant la première demi. Et en plus, on va pouvoir récupérer le Vandal aux côtés de Falax.
je comprends pas parce que Zico il a quand même 17 kills. Hein. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe du côté de UV1. On a de l'armement. Oui, bon, on a quand même buy du côté de The Grid. Mais on n'est pas capable de convertir nos pistol rounds, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va devoir aller pratiquer ça avant demain. Si on veut peut-être pas pouvoir trouver notre deuxième victoire, mais je pense pas que c'est à soir que ça va se donner. Ce serait très surprenant ici, alors qu'on demande un peu l'impossible aux joueurs de UV1 avec 4 shérifs et absolument rien d'autre. Prise rapide du A, sick! Le connaît bien cet angle, s'y attendait. On envoie une rafale à travers la fumigène. Et le spike sera déjà amorcé, mon cher Swifter. Pas grand-chose à faire à partir de maintenant. Là, on fait ce que The Grid font de mieux. Overpeak et aller chercher de l'angle. Mais pour une fois, ça va marcher pour Phalanx. Et là, tout le monde meurt. Tony en trouve un, Zico en trouve un. Mais that's all she wrote. 11-4. On est quand même 3 personnes qui sont mortes hein, du côté de The Grid. Fait que peut-être prix de consolation, on va faire mal à l'économie. Mais écoute, je pense que c'est trop tard du côté de UV1 alors que Phalanx sort le Odin et espère pouvoir trouver un pic à travers ce mur-ci. Je crois qu'on va le jouer un peu trop tôt. Ici, hein, ou... Ouais, un tout petit peu trop tôt, effectivement. On s'est mis à tirer un peu trop tôt. Mais ouais, j'ai l'impression ici, est-ce qu'on va la garder, cette Odin? Non, voilà, on a simplement spammé dans le mur pour se donner un peu de confiance, peut-être. Et ici, ben, Leia qui va y aller agressivement du côté du B ne va trouver absolument personne. C'est vers le mid que ça se déroule. Babouchka en train d'avancer tranquillement, lentement mais sûrement. Et en fait, pas si lentement que ça. Reste encore 1 minute 30. On est rendu près de l'arbre ici. Ce chemin là sur la passerelle dans le mid qui nous a permis de se rendre si loin. On va devoir passer à travers la porte. Il y a quelqu'un du côté du long, c'est Hype ici, qui pourrait surprendre Phalanx en belle grenade aveuglante envoyée. On en envoie une deuxième. Est-ce que Phalanx va se faire prendre? Voilà. Oh! On a un bon timing, mais on n'est pas capable de tirer la tête. Phalanx qui a eu l'avantage au final. Et voilà, Hype va simplement se faire prendre. Belle patience de la part de Phalanx. On voit qu'il y a une personne en haut. Tony va trouver un frag au moins, mais trop peu trop tard alors que Phalanx a son troisième. On va contre-deux quand même alors que Clara a répondu de son propre frag. Et on envoie un ult ici. Ah, c'est très bien joué de la part de Phalanx avec la téléportation pour se déplacer. On va aller éteindre la porte si c'est possible. Simplement jouer très près d'elle puisqu'elle a déjà été démolie, je crois. On veut venir chercher son ace du côté de Phalanx. Il nous en manque 2. Nevermind, Babouchka va en trouver les 2 derniers. On a un full house avec 2 personnes. Et c'est match point. 8 match points du côté de The Grid. Mais je pense très franchement que ça va se finir 13-4. Ce serait très probable, surtout lorsqu'on regarde l'armement disponible chez nos joueurs. Hein. C'est pas beaucoup de ressources qu'on a, pas beaucoup de crédits qu'on a pour s'équiper de tout ça. Des shérifs, des spectres, un Guardian. Et on va acheter, bien sûr, j'imagine, là, les accessoires dont on a besoin, l'utilitaire nécessaire, alors que nos habiletés vont être la raison que l'on gagne si on gagne cette ronde-ci. Mais c'est aussi une énorme commande à faire, hein? Le genre de commande qui va être très difficile alors que on se doit de remporter avec beaucoup moins d'équipement ces 3 Guardians finalement qui auront sorti au moins des fusils d'assaut, des fusils très puissants. Fait qu'on doit tirer rapidement. Babouchka se fait avoir par Leia ici qui va se faire échanger rapidement par Sick. La prise du site est effectuée mais pas avant d'avoir perdu 2 joueurs de chacun des 2 côtés. Sick! Qui se débarrasse de Hype de la même manière que tout à l'heure. 2 contre 2 et on se passe à travers. Est-ce qu'on touche? On passe tout autour de notre adversaire alors que le drone ici a simplement été abandonné. 2 contre 2, un ult chez Sick. Les kunai sont dehors, sont sortis. Prêts à trouver les têtes et on en trouve un, on en trouve au moins un. 1 contre 1. 1 contre 1, tout va se donner. Les 2 players ont pris un peu de dommages. Et c'est Styx qui va trouver le meilleur de Zico et qui va trouver cette 13e round et cette victoire dominante de la part de The Grid. Quel beau match. Je pense que c'est le premier match vraiment que The Grid domine un match. Effectivement, c'est définitivement le match sur lequel on a le plus assis notre rythme et imposé ce qui allait se passer plutôt que de réagir plus. Alors qu'ici, on les a vus prendre le contrôle des différentes cartes et on a vu, entre autres, les joueurs qui se devaient performer, hein, Babouchka puis Sick pendant beaucoup de rondes. Phalanx vers la fin, pas mal pendant la deuxième demi, qu'on l'a vu faire beaucoup de frags et arriver à des bons moments. Donc vraiment, les joueurs qui se devaient de performer ont performé. Et c'est assez difficile. Lorsqu'on a un Babouchka et un Sick qui performent, les deux qui sont dans le top 1000 en Amérique du Nord, là, c'est très complexe de faire ça. Et très bien joué de la part de ces 2 joueurs-là, mais surtout de leur équipe qui les a soutenus. Et au final, Phalanx est quand même en haut de tout le monde avec son combat de score, son score de combat là, moyen. Donc ouais, toute une partie de The Grid qui, comme tu l'as dit,
ont finalement réussi à s'imposer sur une autre équipe. Ils sont techniquement en égalité hein, avec Miracle en 3e position ou 4e, je ne suis pas certain. Je pense en 4e position. Mais pour nous, on va aller vers notre dernière pause en Swifter, vers notre entrevue, la dernière de la soirée, avec les vainqueurs, c'est-à-dire The Grid. Et on est de retour pour notre dernière entrevue avec l'équipe gagnante. Aujourd'hui, on va voir Babouchka qui est venu vraiment dominer le scoreboard. Comment ça va, mon cher? Ça va bien, man. On a dominé ça. Ben, vous avez dominé ça. Oh, oui. Effectivement, 13-4 comme victoire. C'est sûr que c'est pas l'équipe la plus dure à battre hein, dans les games que vous avez eus, mais vous êtes quand même montré que vous êtes quand même là pour jouer. Qu'est-ce qui s'est pratiqué dans la dernière semaine? Moi, j'ai fait de la rank. J'ai pas joué avec eux, mais on a continué à jouer, ouais. Mais en vrai, moi, j'avais quand même peur de Tony. Là. Je stressais là, quand je visais contre. Là. Tony me fait peur. Le prochain match, tu n'auras plus peur parce que tu sais que tu peux le dominer facilement. Ouais. Ok, c'est bon. Non, pour vrai, vous avez bien joué. Est-ce que du côté du SIC, est-ce que lui aussi, vous avez fait de la rank ensemble? Est-ce que vous n'avez pas tant fait de la 5 en 5, j'imagine? C'est rare qu'on fait de la 5, là, mais SIC, je pense qu'il n'y a pas tant joué cette semaine. Moi, en vrai, je fais mostly de la solo queue. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Hein. Comme quoi, de la solo queue, ça aide toujours, Solbo. Je sais pas si tu avais des questions pour notre cher Babouchka. En fait, justement, pour là-dessus, dans le fond, tu pratiques ton aim, ta connaissance des cartes, puis après, t'arrives, puis t'essayes de juste ramasser le monde un peu. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Ouais, ben tu sais, tu gardes une constance au jeu, là. Yep. Puis justement, à force de faire de la rank, puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont juste en faire plein, puis ça va pas nécessairement atteindre le même niveau que toi, hein, qui est quand même top 1000, top 1000, je pense, j'ai vu en Amérique du Nord en ce moment. Là. Pas loin, ouais. Donc, quand même, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour s'améliorer autre que juste jouer? Là? Quelque chose de peut-être un peu plus précis que joue. Ok, genre allumer l'écran, genre? Ouais, ok. Bon, tout le monde, on a trouvé la raison. Faut allumer ton écran pour être bon au jeu. Babouchka est le premier à y avoir pensé. Sinon, je dirais vraiment d'écouter juste des bons joueurs puis de faire ce qu'ils font. Ouais. Essayer d'imiter les meilleurs pour un jour comprendre pourquoi ils le font. Ouais. Bon. Génial. Ben, c'est sûr qu'avec une grosse partie comme ça, vous avez dominé. Il y a peut-être un peu moins de questions, hein, c'est moins serré. Mais j'en aurais peut-être une dernière, en fait, pour toi. Là, vous venez de jouer vos 7 matchs. Vous avez 3 victoires, 4 défaites. On rejoue contre toutes les équipes. Y a-tu une équipe en particulier, d'un ou l'autre des côtés? Soit que tu appréhendes, que tu n'as pas hâte de rejouer contre eux, ou une équipe que tu as vraiment hâte pour peut-être prendre ta revanche? Je dirais en vrai, même pas pour prendre ma revanche, juste pour le rebattre une deuxième fois, ça serait Nook, l'équipe à Nook. Je serais dans de les rebattre 2 fois, ouais. OK, parfait. Ben, merci pour cette info. On garde ça en tête, puis on attend impatiemment Babouchka versus Snoke, Alpha One contre The Grid. Moi, j'ai hâte. Donc, merci beaucoup d'être passé, hein, Babouchka, mais encore félicitations pour votre belle victoire. Bonne deuxième demi de saison. Puis, bonne soirée. Parfait, merci, vous aussi. Merci. Alors que pour nous, nous en sommes effectivement à la fin de la diffusion de ce soir. Ce fut un plaisir, Swifter, de commenter avec toi ce soir. C'est toujours le fun de venir crier avec toi sur du Valorant. Mais oui, effectivement, merci à tout le monde qui sont venus regarder. Puis on va dire aussi un merci à notre sponsor. Donc Red Bull, Tim Horton, HyperX, Paro Info, A1 Simulation, Salvatore et le nouveau qui a été annoncé cette semaine, Poulet Rouge qui est aussi sur la CQCS, mais qui nous ont rejoints pour la Coupe québécoise de Valorant. Donc ça fait toujours plaisir des organisations qui nous suivent et qui nous supportent dans notre beau projet. Là. Effectivement, et d'autres personnes qui nous permettent de soutenir tout ça. On a Echo, on a Faux, on a Nova, Zellophone, Jug, Mill, Dareality, Babinski et Clara, nouvellement ajoutée via les TikTok, entre autres. Donc, merci beaucoup à tout ce monde-là, sans qui ça se passerait pas. Merci également à Fréziz, qui est à la production aussi, qui n'a pas été mentionné. Je viens de réaliser que je ne l'avais pas sur ma liste. Et merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, sans quoi ça se passerait pas. Et bien sûr, et ça continue demain soir, la Valo QC, avec le premier match du deuxième round robin. Donc, on rentre dans la deuxième partie de la saison. Alors que la pression monte, alors que les tensions augmentent entre les différentes équipes, des matchs qu'on a perdus, qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre, qui font qu'on a présentement une triple égalité, je crois, en première position, si j'ai bien calculé mes choses. Ce qui fait que ça va être très serré, ça va être du gros Valorant.
Et on va vous revoir demain soir, 19h, sur la chaîne de 5 Stack. Pour nous, pour ce soir, Swifter, ben, c'est un au revoir. Et on se revoit à la prochaine. Peut-être demain, ce sera pas avec moi. Dans tous les cas, je suis en train de m'étirer beaucoup trop. Je vous aime. Bonne fin de soirée, tout le monde.